Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour une nouvelle review. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le tarot des flammes jumelles créé par Géraldine Garance et illustré par Bénédicte Gonzalez. C'est un jeu qui est sorti aux éditions Exergue et donc il est sorti la semaine dernière et c'est un jeu qui était très attendu. J'ai vu beaucoup de messages circuler sur les réseaux sociaux de personnes qui attendaient ce jeu avec impatience depuis l'annonce de la sortie. Donc là, je vais vous le montrer. Donc, il est dans un coffret super solide, aux couleurs magnifiques, qui reprennent finalement les couleurs des illustrations des cartes. Hop, j'ouvre donc le coffret. Alors les cartes, elles sont dans un pochon en coton et on a le livre ici. Alors le livre, le voilà. Donc peut-être que vous êtes déjà familier avec le concept des flammes jumelles, mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas très grave puisque dans l'introduction du livre, on a toute une explication sur ce concept justement. Alors les flammes jumelles, c'est justement ce qui est expliqué ici. Ce sont deux âmes qui sont liées au niveau karmique. Et donc ce sont deux âmes qui se retrouvent tout au long des réincarnations. Et elles sont là pour finalement permettre à l'autre d'évoluer vis-à-vis des vies passées. Donc ce sont deux âmes qui sont vraiment connectées de façon très puissante. Et généralement, la passion est si forte que ce sont des relations qui peuvent être compliquées à gérer, même s'il y a énormément d'amour et de connexion entre ces deux âmes-là. Donc ce sont deux âmes qui ne peuvent pas se passer l'une de l'autre, mais avant de pouvoir concrétiser leur relation et leur amour, elles vont passer par des situations un petit peu complexes. Elles peuvent se déchirer également. Donc c'est vraiment un concept qui finalement met en rapport deux êtres à travers finalement tout un cheminement des vies antérieures. Et donc ces deux êtres vont être amenés tout au long de ces vies à se croiser, à s'aimer. Voilà. Et tout ça dans le but de faire évoluer ces deux êtres, ces deux âmes. Donc là, c'est tout ce qui est expliqué justement dans la première partie, dans l'introduction du livre. Ensuite, on a ici la présentation du tarot, donc avec voilà, les 22 arcanes majeures et les 56 arcanes mineures. Donc là, à la place d'avoir les éléments air, terre, eau et feu qui correspondent à épée, denier, coupe et bâton, on va avoir l'éther, la matière, le fluide et la flamme. Donc l'auteur explique à quoi correspond justement chacune des catégories. Donc là, la cinquième catégorie, finalement, ce sont les arcanes majeures. On a justement ici dans le tableau toutes les arcanes majeures qui sont reprises. Et ici, on a toutes les arcanes mineures avec les mots-clés qui correspondent à chacune des cartes. Donc là, ce sont des petits tips, en fait, des petits tuyaux, des astuces. Donc comment faire pour utiliser le tarot en question. Donc être calme, demander aux êtres de lumière, carte qui tombe, donc si une carte tombe pendant qu'on mélange, voilà, couper le jeu, donc comment couper le jeu, si les lames sont à l'envers, comment on doit l'interpréter, formuler clairement donc ces questions, méditer les réponses, etc., etc. Donc on a pas mal de petits astuces comme ça. Ensuite on a les tirages. Alors là c'est une section qui est riche, puisqu'il y a des tirages, il y en a pas mal. Il y a des tirages assez simples qu'on peut retrouver dans la plupart des livrets finalement. Par exemple le tirage en 3 cartes, le tirage du prénom. Et ensuite on a des tirages qui sont spécifiques aux flammes jumelles. Et on en a pas mal. Donc ça c'est vraiment chouette. On a un tirage pour l'évolution spirituelle, un tirage pour le but de l'âme. Voilà. Et pour chaque tirage, on a ici les significations de la position en fonction d'où tombe la carte. Et là, on a les significations des cartes. Donc, on commence par les majeures. Donc, pour chaque carte, on a un petit texte avec l'illustration en couleur. Quelquefois, le texte est un petit peu plus grand. Et ensuite, on passe aux mineurs, qui sont
divisé en catégories. Et pareil, on a un texte qui est à peu près de la même taille. Voilà, vous voyez là, on a un texte par exemple pour la nuit noire de l'âme qui est plus conséquent. Et donc voilà, on retrouve des textes qui sont tout de même bien expliqués. Les cartes sont vraiment bien expliquées et les significations sont assez larges. Alors voilà, sur les réseaux sociaux, notamment sur mon groupe, puisque j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle La Petite Échoppe Ésotérique et sûrement vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller jeter un œil. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé, suite à une photo que j'ai postée de ce jeu, si le tarot des flammes jumelles pouvait servir à autre chose qu'aux flammes jumelles. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se servir de ce jeu pour, par exemple, une guidance ou une divination classique puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas particulièrement sensibles au concept des flammes jumelles. Alors oui, voilà, ça c'est ma réponse, on peut. En tout cas, moi, j'ai constaté qu'on pouvait. Donc effectivement, dans le livre, on a une signification qui est orientée flamme jumelle, c'est normal, hein, puisque c'est quand même le but du jeu, mais rien n'empêche d'adapter cette signification à d'autres événements ou à d'autres situations dans la vie. Par exemple, si je prends la carte numéro 7, la carte avancement, qui finalement dans un tarot classique va correspondre au chariot, donc c'est un petit peu la même idée, puisqu'avec le chariot on avance. Le texte dit « Une belle avancée se profile pour votre relation. Les difficultés sont surmontées et la situation avance, se dénoue petit à petit, même si vous n'en voyez pas encore tous les effets positifs. Veillez à bien garder votre objectif en point de mire afin de ne pas perdre de vue votre destination finale et vous éviter ainsi de vous éparpiller en chemin. Gardez foi en votre parcours car chaque pas vous rapproche un peu plus de la réconciliation avec votre flamme jumelle. Même si le processus vous paraît long ou incertain, il est cependant bien réel, n'en doutez pas. Aucun pas n'est vain, aussi minime soit-il. Il y a un bon timing pour toute chose. N'oubliez pas que l'avancement se produit par rapport à vous en tout premier lieu. Votre voyage intérieur vers votre essence profonde est primordial pour pouvoir cheminer avec votre moitié. Vous continuez à évoluer l'un et l'autre et ainsi votre relation de flamme jumelle évolue dans son ensemble. Cette carte est très encourageante, elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie et elle est gage de réussite, de victoire et de succès. Enfin, de façon plus pragmatique, cette carte signifie également un déménagement, un déplacement ou un voyage. Donc vous voyez que le texte il est orienté flamme jumelle, forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais en aucun cas il est bloqué flamme jumelle. Moi je peux très bien interpréter cette carte comme une carte qui permet d'avancer dans la vie, de faire avancer les projets, de faire avancer une situation, d'aller vers un but et de s'en donner les moyens. Et même à la fin, on a d'une façon plus pragmatique, cette carte signifie un déménagement, un déplacement, etc. On peut aussi avoir une guidance qui est plus orientée développement personnel, avec ici, n'oubliez pas que l'avancement se produit par rapport à vous en tout premier lieu. Votre voyage intérieur vers votre essence profonde est primordial pour pouvoir cheminer avec votre moitié. Donc si on enlève le avec votre moitié, on a une signification tout à fait normale, tout à fait convenable et valable. Donc pour moi, il ne fait aucun doute que ce jeu peut être utilisé même si vous n'êtes pas du tout sensible au thème. Par exemple, pour la carte transmutation qui est la mort, c'est exactement le même principe finalement. Ici, dans le texte, ils expliquent, enfin la créatrice explique qu'il existe un processus de transmutation, il est en train de se mettre en place, il y a une phase de transformation profonde qui s'annonce et qui peut s'avérer difficile à gérer, bien qu'elle soit bénéfique à long terme. Voilà. Donc du coup, c'est exactement la même chose pour toutes les situations. Et d'ailleurs, il y a des cartes qui sont vraiment très proches des cartes de tarot classique, puisque c'est un tarot, ce jeu est un tarot. D'ailleurs, il porte bien le nom de tarot. Et donc voilà, c'est un jeu qu'on peut très bien utiliser, même si tout simplement on n'est pas trop fan du principe. Là, par exemple, je m'arrête au hasard, j'ai le roi des terres, donc qui correspond aux épées puisque c'est l'air. L'éther c'est pour l'élément air. Dans un tarot classique, ce serait le roi d'épée. Donc là, on a protection. Donc on est protégé. Et d'ailleurs, c'est écrit, cette carte vous dit que vous êtes protégé, tant de vos propres noirceurs qui peuvent vous entraver que de la noirceur extérieure qui essaie de se manifester à travers des personnes négatives, des énergies néfastes ou des situations malsaines. Donc
En aucun cas, ce n'est pas valable pour une autre situation que les flammes jumelles. Et donc pour toutes les cartes, pour moi, il ne fait aucun doute qu'on peut utiliser ce jeu pour d'autres situations. Alors les cartes, elles sont absolument magnifiques. Les illustrations, c'est grandiose. On a des tranches qui sont dorées, hein, déjà, pour commencer. Des cartes qui sont de grande taille tout de même. Donc si vous avez des petites mains, ça va être un petit peu compliqué pour mélanger. Mais bon, rien ne vous empêche de les mélanger comme ça, en fait, finalement. Voilà, au lieu de les prendre comme ça. Bon, moi, j'ai des mains qui sont quand même relativement grandes. Donc j'arrive à les mélanger sans problème. Et donc voilà, on a des illustrations qui sont magnifiques, on retrouve des couleurs splendides, on a l'impression de planer en fait dans un univers parallèle de beauté et de voilà qui est destiné à la spiritualité. On a en plus des symboles géométriques, donc les cartes sont vraiment très très bien construites en termes voilà de géométrie, en termes d'illustration. Et en même temps, elles font vraiment elles font vraiment appel, pardon, à l'intuition, puisque finalement les illustrations sont noyées un petit peu dans des couleurs, dans plein de couleurs, et on peut distinguer des éléments qu'on ne voit pas tout de suite à première vue. Par exemple, ici on a une colombe, donc on ne le voit pas immédiatement parce qu'on est plus attiré par le cœur, mais bon voilà, on a des éléments qui se détachent comme ça et qui peuvent vraiment aider à l'interprétation des cartes. Donc vous voyez là on est sur la carte numéro 6 qui correspond aux amoureux normalement, et là on a le choix. Donc les amoureux, bon, comme vous le savez déjà, c'est aussi une carte qui annonce un choix, et là voilà on retrouve un petit peu la même idée. Donc pour la justice, on a la justice divine. Ici je ne sais pas si ça se voit bien, mais on a un ange en fait qui se détache, on dirait même l'ange Gabriel avec l'ange Saint-Michel, pardon, avec l'épée ici. Donc je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait que la dessinatrice pensait illustrer, mais moi c'est ce qui me vient à l'esprit. Et on a ici même une balance, donc pour justement l'équilibre de la justice. Donc c'est plein de petits détails sur toutes les cartes. Et moi je trouve ça splendide. La transmutation, donc la mort, la numéro 13 avec ce papillon, puisqu'effectivement la mort c'est une transformation. Ah mince, il y a une carte il y a des cartes qui ont été mal classé, je m'excuse. Bon, c'est pas grave, hein, je vais les remettre rapidement. J'ai mal remis les cartes puisque j'ai déjà utilisé ce jeu plusieurs fois et j'ai mal remis les cartes, excusez-moi. Alors, cette carte du Kundalini qui est vraiment magnifique. Donc là, on part sur les mineurs et elles sont aussi belles que les majeures. Elles sont magnifiquement illustrées également. Donc je n'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec Géraldine Garance. Cependant, j'ai eu la chance d'échanger avec Bénédicte Gonzalez qui est l'illustratrice. Et c'est quelqu'un qui a l'air vraiment quelqu'un de très agréable et de très généreux. Et ça se ressent vraiment au niveau des illustrations. On a l'impression que tout a été donné, que ça a été fait avec amour et avec sincérité. Et au niveau des cartes elles-mêmes et des significations, enfin du livre, donc le travail de Géraldine Garance, il est tout à fait il est tout aussi honnête finalement et tout aussi généreux que Bénédicte, puisque le texte est très riche. Il y a vraiment une sincérité dans l'écriture, je trouve.
Et en plus, voilà, il y a vraiment quelque chose au niveau des flammes jumelles. On sent que c'est un principe et un concept qui la touche profondément. Mais je trouve que son écriture, justement, dans le livre, permet d'utiliser le jeu pour d'autres raisons, finalement. Et ça, c'est parce qu'il y a une ouverture dans la façon d'écrire et qui n'est pas anodine et qui surtout permet d'aller en profondeur, même dans d'autres thèmes. Et même si vous tirez ce jeu pour les flammes jumelles, rien n'empêche d'ouvrir la guidance ou le tirage sur d'autres thèmes, justement parce que autant les illustrations que le texte du livre le permettent. Voilà, c'est comme si ces cartes traitaient d'un sujet particulier, mais permettaient l'ouverture sur le reste. Et ça, c'est bien, puisque c'est ce qu'il nous faut. Ce qu'il faut en termes de spiritualité, ce sont justement des livres ou des instruments comme les cartes qui sont tout de même précis et orientés sur certaines choses, mais qui permettent en fait l'ouverture sur d'autres choses, puisqu'on apprend toujours, on découvre toujours, on ne cesse de s'enrichir quotidiennement, et on ne peut pas se cantonner à un seul style ou à un seul sujet. Alors je trouve que ce jeu justement a réussi à faire les deux, quoi. À traiter d'un sujet particulier, mais en même temps à ouvrir d'autres perspectives. Donc le dos, il est très très beau également. Et donc on a une qualité qui est une bonne qualité puisque les cartes sont épaisses. Elles ont un effet un petit peu brillant, hein, donc ça c'est plutôt agréable également. Ça permet de faire ressortir les couleurs. Donc ce jeu, comme je disais, il est sorti aux éditions Exergue. Moi je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers l'éditeur. Comme ça, si vous souhaitez vous le procurer, ce sera plus facile. En tout cas, si vous hésitiez à vous le procurer, puisque c'est ce que j'avais justement eu, je le disais tout à l'heure, des messages de plusieurs personnes qui hésitaient à l'acheter à cause de ce blocage finalement en termes de flammes jumelles, si on n'est pas sensible à ce thème ou quoi. Bah, pour moi, il n'y a aucune hésitation à avoir. Compte tenu de ce que je vous ai expliqué, c'est un jeu qui avant tout est un jeu de tarot qui a été fait avec sincérité et amour, comme je le disais, ça se sent, et c'est vraiment un outil très 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 riche et très puissant. Donc je le conseille à tout le monde. Voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à partager également, à commenter, voilà, à faire vivre la chaîne. Et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.